Salut, c'est Pierre Martin. Sur cette chaîne, je partage ma passion pour les voitures avec des essais, des astuces et des conseils d'entretien. Revenons donc au sujet de la vidéo. Comme vous pouvez l'imaginer, pour qu'un événement entre dans l'histoire, il doit avoir un certain poids médiatique et faire la une des journaux. Dans le cas d'un accident de voiture, il est peu probable que cela se produise, à moins que quelque chose de particulièrement grave ne se soit produit. C'est pourquoi vous allez lire ce qui s'est passé lors du premier accident de la route mortelle de l'histoire. C'était en 1896. Le 17 août, dans les rues de la métropole londonienne, un automobiliste imprudent du nom d'Arthur James Edesall était en train de tester un Roger-Benz et de rouler à la vitesse maximale autorisée par le véhicule. Le compteur de la voiture indiquait 8 miles par heure 13 km/h, selon le conducteur, ce qui fut immédiatement contredit par un chauffeur de taxi en service, qui s'empressa de déclarer que la voiture ne pouvait en aucun cas dépasser 4,5 miles par heure. Voulez-vous vraiment savoir quelles étaient les limitations de vitesse à l'époque? Peu avant l'accident, il était interdit de rouler à plus de 2 miles à l'heure en ville, mais le Parlement britannique a décidé qu'il était possible d'aller beaucoup plus vite, à tel point qu'une loi a été adoptée selon laquelle la vitesse maximale autorisée dans une voiture pouvait atteindre 14 miles à l'heure, soit 7 fois plus que la limite précédente. Ironiquement, très peu de temps s'est écoulé et ce qui était à l'époque une grande tragédie s'est produite, probablement inattendue, comme elle aurait dû l'être. La victime était une piétonne, Madame Driscoll, littéralement pétrifiée de voir une voiture foncer sur elle à une vitesse aussi folle. Elle traversait la route dans le quartier de Croydon en compagnie d'une amie et de sa fille. Le choc a été si violent que la victime a subi une fracture du crâne, blessure qui a causé la mort de la malheureuse londonienne. La responsabilité du conducteur est de Edesall. Comme vous le savez, de nos jours, tout conducteur peut être accusé d'homicide routier lorsqu'un accident impliquant plus d'une personne se produit et que l'accident est la cause directe de la mort d'au moins l'une d'entre elles. En 1896, lorsque le délit de fuite de Madame Driscoll s'est produit, il n'existait pas encore de loi établissant une responsabilité stricte pour toute personne qui conduisait et causait un accident grave, notamment parce qu'une telle éventualité ne semblait pas possible. Après tout, rien de tel ne s'était jamais produit. C'est pourquoi Edesall n'a pas été inculpé, comme il aurait dû l'être en vertu de la loi. Le tribunal a clos l'affaire en déclarant que la mort de Madame Driscoll était accidentelle. Les déclarations les plus pertinentes sur l'affaire ont été celles du coroner responsable, le docteur Percy Morrison, qui s'est senti obligé de communiquer que l'espoir de tous, compte tenu du caractère aléatoire de l'incident, était qu'un accident similaire ne se reproduise plus jamais. Réflexion finale. On pourrait dire tant de choses et ne rien dire. Les différences entre cette époque et le présent sont énormes, si grandes que l'on pourrait exprimer des centaines d'opinions et trouver des vérités dans chaque phrase. À ce stade, il convient de s'en tenir aux faits et d'examiner les principaux événements pour en tirer des conclusions. Premièrement, il semble évident que Madame Driscoll ne pouvait en aucun cas utiliser le passage zébré, qui n'existait pas à l'époque. Ensuite, la voiture roulait au-delà de la vitesse maximale autorisée sur le papier. On peut donc affirmer qu'Edesall testait le véhicule en plein centre-ville, ce qui était en tout cas un comportement autorisé à la fin du XIXe siècle. Enfin, on peut y voir une certaine vantardise de la part du conducteur en déclarant une vitesse bien supérieure à la vitesse réelle, comme l'a vérifié l'expert chauffeur de taxi qui a assisté à l'épisode. En ce qui concerne le procès, il semble impossible d'établir un parallèle avec notre époque, tant en ce qui concerne les lois en vigueur que l'approche de la question par les parties concernées. Les évolutions ont été nombreuses et le premier accident de voiture de l'histoire enseigne toujours les mêmes choses, à savoir modérer sa vitesse surtout en agglomération, ne traverser la route que sur les passages zébrés, aujourd'hui presque toujours possible, voire obligatoire si les passages zébrés se trouvent à moins de 100 mètres de l'endroit où se trouve le piéton, et éviter les courses, les essais de voitures et autres, sauf à profiter d'une piste ou d'un circuit fermé à la circulation. Quant aux poursuites, il est clair que les premiers avertissements sont toujours verbaux. Il y a actuellement tellement de morts sur les routes que la loi a dû s'adapter à ce problème majeur.